Eh bien salut à tous les potes, c'est Théozinho et bienvenue sur ma chaîne. La trêve internationale est enfin finie et on va pouvoir revoir nos Lensois à l'œuvre avec un déplacement en Bourgogne pour un match face à Dijon ce dimanche à 15 h. Avec le 4-4 face à Reims d'il y a 2 semaines, vous vous doutez bien que personne ne marque de points. En revanche, vous pouvez mettre en commentaire votre pronostic pour ce match et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Nous, on démarre avec le contexte du match. Le Racing nous manquait, maintenant on va être servi et il faut s'en réjouir. Les prochains matchs vont se jouer à la chaîne, comme à l'usine, comme à la mine, puisque l'on va jouer 10 matchs ces 40 prochains jours. S'il faut s'en réjouir en tant que supporter, ça va être plus problématique pour les joueurs, aggravant nettement le risque de blessure. Alors le premier d'une longue série, celui face à Dijon, un match important à ne pas manquer face à un concurrent direct au maintien. 10 points nous séparent de Dijon et 6 de la zone rouge. Ce qui est rassurant, c'est que sur les 6 dernières équipes du championnat à partir de Saint-Etienne, on en a déjà affronté 4 et nous avons fait 2 victoires et 2 matchs nuls. Demain, il faudra avoir une mentalité de revanchard puisque ça va faire un remake de ces matchs de barrage de 2018-2019, une très belle épopée qui ne s'était pas finie comme ça le devait. Je vous épargne les images qui font encore mal aujourd'hui. Plus récemment, on les avait reçus cet été pour un match amical et une victoire 1-0 pour nous grâce à un but de Sotoka. J'y étais et j'en avais profité pour faire un vlog qui est disponible sur la chaîne. Ces images sont déjà nostalgiques puisque l'on a l'impression que ça fait une éternité. Enfin, les matchs face aux concurrents nous réussissent plutôt bien pour l'instant. Il va falloir repartir ce week-end avec 2 points de Dijon et c'est ce que l'on va voir tout de suite dans comment les jouer. Dijon est pour l'instant l'équipe vice-championne des matchs nuls avec 4 au compteur. Ils sont sur une série de 2 matchs nuls et sont plutôt dans la relance. Attention à voir comment ils vont revenir de cette trêve. D'ailleurs, juste avant celle-ci, Stéphane Jobard avait été démis de ses fonctions et c'était l'intérim David Linares qui le remplaçait. Ce dernier semble prendre le poste d'entraîneur principal et ce sera lui en tant que coach pour ce match. Il a opéré des changements tactiques comme celui du système en passant du 4-2-3-1 au 5-4-1. Une équipe qui mise davantage sur la défense et qui opère en contre avec ce dispositif. Le bloc dijonnais sera très compact et rendra difficile notre jeu offensif. C'est d'ailleurs aussi ça qui explique leur solidité ces derniers matchs en faisant des matchs nuls. C'est pourquoi leur système nous obligera à jouer assez haut et donc ensuite à potentiellement se faire avoir en profondeur. Metz s'est pris un but comme ça, Rennes également. Quand l'on voit les 2 premiers buts que l'on se prend face à Reims sur une erreur de gestion de la profondeur, il faudra être meilleur dans ce domaine à Dijon. J'ai maintenant envie de vous présenter 2 joueurs de Dijon dont il faudra se méfier. Le premier, je le présente même pas, c'est Mounir Chouillard qui retrouvera son club de formation. On connaît ses qualités et notamment sa vitesse de percussion. Un petit défaut aussi que l'on a en tête, c'est sa nonchalance sur le pressing ou lors du repli défensif qui nous laissera peut-être quelques espaces. J'ai choisi aussi de retenir Anthony Ratiopi, le gardien dijonnais de 21 ans, international espoir suisse. C'est le coach David Linares qui le préfère à Saturnin à l'AGB. Il avait impressionné par de belles parades. Lors de cette trêve en espoir, la Suisse a affronté la France mais s'est incliné 3-1. Ratiopi est rentré en cours de match et a notamment fait une très belle parade réflexe sur sa ligne. De plus, juste avant la trêve, Dijon a fait match nul face à Metz. Ratiopi s'est illustré en arrêtant un penalty devant Opinguet. En voilà un peu pour les principaux dangers de Dijon. De notre côté, il va falloir s'armer en contrepartie et on passe donc aux compositions. Pour nous, on a un groupe qui revient quasiment au complet. Il manque toujours tout de même Cheick Traoré qui est encore blessé. Il y a aussi bien sûr la grande satisfaction, c'est le retour de blessure de Ganago. Bon, bien sûr, on peut avoir quelques doutes sur sa titularisation. Je pense que Francaise choisira la précaution plutôt que de le relancer directement, mais à mon avis, il rentrera en cours de match, ça c'est sûr. On a aussi le retour de 3 suspendus de notre capitaine Yannick Cahuzac, ainsi que de Clément Michelin et de Jonathan Gradit qui va pouvoir enfin réintégrer cette défense qui a tant souffert face à Reims. On risque aussi de voir une mise au repos probable de Kakuta. Il ressentait déjà une petite gêne avant la trêve. Malheureusement, il n'a pas été ménagé par le sélectionneur du Congo pendant cette trêve internationale. Ça obligera donc sûrement Mauricio à jouer plus haut. Il avait donné satisfaction face à Reims, donc personnellement ça me dérange pas, même si bien sûr il ne vaut pas du tout Kakuta.
En tout cas, ça reste une supposition et j'espère bien sûr que Kakuta sera titulaire avec Ganago. Et donc on passe tout de suite à mon 11 à moi, où je titularise dans les cages bien sûr Jean-Louis Leka, ça ne bouge pas. En piston droit, bien sûr, je mets Jonathan Klaus, Clément Michelin ne reviendra pas tout de suite en tant que titulaire. Là, Jonathan Klaus a livré plus que satisfaction bien sûr. Ensuite, en charnière centrale, au centre, je mets Badé en tant que relanceur, hein, bien sûr, il est indéboulonnable. Et enfin, en stopper, on a le retour de notre défense complète avec Jonathan Gradzit et Facundo Medina. Enfin, en piston gauche, je mets bien sûr Isiaga Silla, que je préfère à Aïdara, et bien sûr à Ismaël Boura qui manque encore d'expérience. Ensuite, au milieu de terrain, le capitaine Yannick Cahuzac qui sera associé à Tchèque Doucouré. Ça ne bouge pas pour l'instant, vous allez me dire, c'est la composition classique. Donc ensuite, en 10, Tony Mauricio. Et devant le duo d'attaque, il y a un petit débat, il y a un petit suspense. Je mets bien sûr Florian Sotoka, épaulé par Simon Banza. Personnellement, moi je reconduis le duo d'attaque face à Reims. Banza qui était sur la relance ces derniers temps avec son but justement face à Reims. Il le cherchait et je pense que ça va le libérer peut-être d'un poids. En tout cas en piston droit, Michelin va avoir énormément de mal à revenir puisque Klaus livre plus que satisfaction. Il va devoir vraiment bosser dur. Donc sur le banc on risque donc bien sûr d'avoir Kalimundo, Ganago et Corentin Jean. Ça fait beaucoup de monde en attaque mais au moins ça apporte des solutions et aussi on va dire sur différents styles. Et ça apporte bien sûr de la très bonne concurrence. Alors voilà un peu pour ma composition, n'hésitez pas à proposer vous la vôtre en commentaire. En tout cas nous maintenant on va pouvoir passer à notre pronostic. Le prono sur ce match reste compliqué, étant donné le style de Dijon, il ne devrait pas y avoir énormément de buts. Les Dijonnais cherchent à se rassurer, mais à domicile face à un promu, ils veulent absolument grappiller des points. Quant à nous, on va devoir aussi ramener des points, donc l'option la plus sûre serait de parier un match nul. En toute modestie, je pense que la qualité de notre effectif est supérieure à celui de Dijon et je parie donc sur une courte victoire lensoise. Et voilà les gars pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou à vous abonner. Moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. C'était Théozinho. Allez, salut et allez lance.